Enes Yilmazer présente en association avec Nobel avec Max Nobel. Le Sunset Strip. N. Depuis nos débuts, nous sommes toujours à la recherche de maisons uniques qui ont des histoires à raconter. Nous avons rencontré des architectes, des designers et des créateurs de renom qui ont une vision différente du monde et qui sont prêts à sortir des sentiers battus pour créer quelque chose de remarquable et offrir une expérience unique en son genre. Max est l'une de ces personnes. Voilà son dernier projet réalisé avec Nobel, LA dans les collines d'Hollywood, une maison tout en détail, design et précision et qui offre une vue imprenable sur la ville de Los Angeles. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur son architecture, sa composition et le mode de vie qu'elle offre. Nous avons beaucoup à voir, allons-y. L'entrée. Bienvenue dans cette magnifique propriété. Nous allons commencer notre visite par cette magnifique cour. Les portes donnent sur ce grand espace, et cette allée vous mène au sous-sol, où se trouve le garage souterrain. Les dimensions de cette propriété sont impressionnantes. Construite sur le flanc d'une colline, avec d'épais murs de soutènement, cette maison moderne de 3 étages est composée d'éléments en pierre, en acier et en bois. Admirez un peu cette allée qui vous mène à la porte d'entrée. Avant de vous en dire plus sur la maison, je voudrais vous parler du reste de l'abri pour voiture. Nous avons ici un porte-à-faux en acier qui sert d'abri pour voiture, sous lequel il y a des voitures incroyables. À gauche, nous avons une Pagani Huayra Imola, un des 5 modèles existants d'une valeur d'environ 8 millions de dollars. À droite, nous avons une Bugatti Supersport 300+, un exemplaire sur les 30 qui existent, d'une valeur d'environ 7 millions de dollars. Je tiens à remercier Zach de TBTFW qui nous a fourni ces voitures pour le tournage. Ça fait un sacré effet derrière moi. Cody, c'est assez impressionnant, c'est vrai. Nous avons déjà vu cette Bugatti plusieurs fois. J'ai conduit ce bolide à Dubaï il y a quelques mois. Les gens vont penser que nous avons ramené cette voiture-là à Los Angeles, mais ce n'est pas la même. Pour l'instant, nous avons vu 3 exemplaires de la Supersport 300+, soit 10% du stock mondial. Cody, j'ai du mal à y croire. Oui, c'est dingue, tout comme cet abri. Cody, viens de ce côté. Quelle vue dès l'entrée de la propriété. C'est incroyable. Revenons sur notre gauche pour parler de l'entrée de cette maison. Cette entrée en granit et ses marches flottantes accompagnées d'un coin-feu me plaisent beaucoup, avec ces jardinières intégrées qui donnent le ton dès l'entrée de la maison. Regardez-moi ce plafond en planche récupérée et la manière dont il couvre aussi l'entrée du garage. Ensuite, il y a ces colonnes et ces poutres imposantes en acier qui encadrent la maison. Ce qui me plaît, c'est l'aspect brut et industriel de tous ces éléments. Encore une fois, vous avez ces magnifiques marches qui vous mènent en haut. D'ailleurs, montons ces marches. Ici, on retrouve ces petites jardinières et un autre coin-feu. Il y a aussi cette magnifique ouverture qui donne sur le jardin. Et en tournant de l'autre côté, vous trouverez la porte en pierre qui sert d'entrée à la maison. Allons à l'intérieur. À la maison. Je m'appelle Max Nobel, je suis né et j'ai grandi en Ukraine. Je me suis intéressé au design depuis mon enfance et j'ai construit ma première maison de plus de 1200 mètres carrés à l'âge de 19 ans. Tout de suite après, je me suis rendu compte que je ne voulais plus construire en Ukraine. J'ai décidé de m'installer à Los Angeles, un endroit où l'on trouve ce qu'il y a de mieux en termes de paysage, de climat, de mobilier, d'éléments de design et d'architecture. Nous avons conçu tout ce que vous voyez ici. Cela a été difficile et compliqué, mais c'est notre projet le plus récent et aussi mon préféré parmi tous ceux que nous avons réalisés jusqu'à présent. Le rez-de-chaussée.
L'entrée de cette propriété est très intimiste. Nous avons cette énorme porte d'entrée sur pivot. La partie arrière de cette porte est habillée d'un panneau de verre foncé, tout comme ce côté-ci. Voilà un magnifique sol en marbre. À peine entré, la première chose que l'on voit est ce bassin d'eau sur lequel se trouve une sculpture joliment éclairée, ce qui donne un air zen et contemporain à l'entrée de la maison. Cette œuvre a été réalisée par Julian Voss, spécialement conçue pour cette propriété, et elle constitue un décor exceptionnel pour cette entrée. J'aime aussi ce panneau vitré ici, qui donne sur l'abri de voiture. Voilà une belle œuvre d'art qui apporte une touche de beauté à cette maison. À côté de l'entrée, nous avons ce très joli bar, avec d'élégants fauteuils de ce côté. Avant de parler de toutes les pièces et de tous les détails de cette maison, j'aimerais vous parler des caractéristiques de cette propriété. Nous avons 5 chambres à coucher, 7 salles de bain, 2 salles d'eau, 1300 mètres carrés de surface intérieure, construit sur un terrain de 0,4 hectares au prix de 44,5 millions de dollars. Et je tiens à remercier le designer et promoteur de ce projet, Max Nobel, et son équipe chez Nobel LA, pour avoir rendu cette visite possible. Comme toujours, vous trouverez davantage d'informations sur cette superbe propriété dans la description de cette. J'ai vraiment hâte de faire cette visite. Nous allons découvrir des vues imprenables, mais nous devons d'abord revenir à ce coin salon. Il se trouve à côté de l'entrée. La hauteur sous plafond est impressionnante. Les fauteuils sont magnifiques et un coin feu intérieur personnalisé se trouve au centre de cet espace. Admirez cette finition en marbre avec une section centrale en laiton. Le même laiton est présent sur ce mur, ce qui crée une séparation entre le coin salon et l'escalier qui se trouve derrière. De l'autre côté, on trouve ce magnifique bar à l'arrière-plan. Observons cet îlot de plus près. Il est fait de verre structurel. Il est donc très solide et très moderne. Voyez comment la lumière se reflète sur ce plan de travail. De chaque côté, nous avons ces haut-parleurs rétro-signés Wilson Audio qui complètent la partie bar. Qui ne voudrait pas avoir un bar ouvert et élégant à l'entrée de sa maison? Cody. Absolument, et ce qui est super cool, c'est la couleur du verre qui varie en fonction des angles de vue. Avec ces enceintes vertes, c'est super branché, ça attire l'attention. Ça me plaît. En effet, j'adore aussi les bandes LED verticales derrière ces séparations en verre. Combinées aux panneaux en bois massif, elles donnent à cet espace toute sa dimension. D'ailleurs, examinons-le de plus près. C'est tellement moderne. Même les éléments de quincaillerie en acier inoxydable embellissent le minimalisme de l'ensemble. C'est un décor idéal pour votre bar. De l'autre côté, nous avons l'îlot en verre structurel et on trouve ici une porte en pierre. Et voici comment elle s'ouvre. Il y a beaucoup de charnières et d'attaches qui la maintiennent parce qu'elle est très lourde, mais elle se rabat très facilement. Et voilà. C'est super cool. Suivez-moi par ici, parce qu'il y a une superbe salle d'eau de ce côté. On y retrouve les mêmes sols en marbre. Le marbre est également utilisé sur les murs avec des incisions décoratives, ce qui donne plus de profondeur à la pièce. Les toilettes se trouvent de ce côté. Regardez ce meuble lavabo sur mesure. Il a été taillé à partir d'un bloc de marbre. La méthode de fabrication permet d'obtenir cette texture. Cody, voyons ça de plus près. Regardez toutes ces différentes sections et tous ces inserts dans le meuble. En plus de ça, le robinet est fixé au plafond. Oh, c'est super, c'est cool. Ils ont mis leur logo sur tous les produits, sur les serviettes de bain, etc. Chaque pièce a sa propre bougie. Ils ont pris le temps de créer une ambiance propre à chaque pièce. Voilà une magnifique salle d'eau. Si l'on quitte celle-ci et que l'on passe de l'autre côté, on a une autre surprise. Cette section vitrée donne sur la cave à vin et c'est l'une des caves à vin les plus intéressantes que nous ayons vues récemment. Là encore, on retrouve les mêmes sols en marbre, de magnifiques boiseries et des étagères suspendues. Regardez le plafond, il est tout en étoiles. Nous avons ici des figurines Bear Brick, une autre baie vitrée donnant sur cette magnifique cour et sur l'allée. C'est un espace très agréable, n'est-ce pas? Cody, c'est vraiment cool. J'aime bien que la cave à vin ait une fenêtre, car la plupart de celles que nous voyons sont plutôt sombres, plutôt privées. C'est chouette, exactement. Généralement, elles se trouvent au sous-sol, mais dans ce cas, elle fait partie de l'expérience qu'offre cette entrée. De l'autre côté, nous avons un autre coin salon élégant et joliment meublé.
J'adore ce canapé Minotti, ces deux chaises, cette table basse minimaliste au centre et entre le faux plafond en plâtre et le revêtement mural à l'arrière, la pièce est très chaleureuse. Plus importante encore, la pièce s'ouvre entièrement, des portes coulissantes automatiques en verre sont installées et l'on passe directement à l'extérieur. Vous avez accès à votre jardin, à votre piscine à débordement et à la ville de Los Angeles qui se trouve juste en dessous. C'est incroyable. Suivez-moi à l'intérieur pour poursuivre la visite. Nous venons de voir toute l'entrée. De ce côté, nous trouvons le premier escalier de la maison. Il s'agit évidemment d'une structure en acier très moderne, avec des marches flottantes. J'adore ces lattées verticales en acier qui créent une sorte de séparation. C'est un magnifique détail architectural qui est joliment incorporé du sol au plafond. Si vous regardez l'escalier, vous verrez bien sûr une rampe en verre et ses mains courantes gainées de cuir qui sont vraiment superbes. C'est une véritable œuvre d'art et je les adore. Le résultat est magnifique, contre les murs en plâtre. Cody, c'est vrai. On a presque l'impression de tenir une batte de baseball ou un club de golf, quelque chose comme ça. C'est très élégant. Très coûteux et très élégant, ça c'est sûr. Exactement. Bien sûr, l'escalier mène directement à la chambre principale ainsi qu'au niveau inférieur. Suivez-moi par ici pour découvrir ce grand et élégant salon. Un espace tout simplement fantastique. Par où commencer avec tous ces détails? Le volume de la pièce, les meubles, les textures, tous les détails de cette pièce. Le coin salon est relié à la cuisine et à la salle à manger derrière moi, et nous avons tant de choses à voir. Pour commencer, parlons du coin salon. La table basse est gigantesque, avec une partie en marbre à gauche et son élément circulaire, puis une partie en laiton ici, des canapés Minotti minimalistes qui vont très bien avec la pièce, deux chaises et une belle hauteur sous plafond. Regardez ce plafonnier. Bien entendu, toute la pièce donne sur le jardin et cette vue imprenable. Au centre de cette pièce se trouve cette cheminée à gaz. La base de la cheminée est en pierre. Admirez ce rideau incurvé en laiton qui monte jusqu'au plafond du deuxième étage. Cody, pouvez-vous la voir en entier dans le cadre? Cody, à peine. Vous paraissez minuscule. C'est impressionnant. Encore une pièce personnalisée par Nobel est là et elle est magnifique. Elle semble presque irréelle. Quel beau salon à côté de votre cuisine. D'ailleurs, jetons-y tous un coup d'œil. Quelques marches nous séparent de cette cuisine, car elle est légèrement surélevée. La majeure partie de cette cuisine est faite de travertin. Cet îlot était exceptionnel. Entre les différents angles géométriques, les coupes esthétiques, la finition et la texture de la pierre, tous ces détails font de cet îlot un objet unique en son genre. J'adore cette pièce. J'apprécie aussi qu'ils aient repris l'élément circulaire en pierre sur cet îlot. Exactement comme pour la table basse du salon. Oui, il y a donc une cohérence entre les deux. C'est une belle pièce, Cody. C'est très beau. En général, on ne voit que du marbre dans les cuisines. C'est vraiment unique d'avoir une cuisine faite de travertin. C'est certain, le travertin est connu pour sa résistance et sa solidité. Il donne à cette cuisine une impression de tranquillité. Pour couronner le tout, il y a d'autres superbes détails. Regardez ce plafond en bois de récupération et ses luminaires suspendus. Ces suspensions ressemblent à de magnifiques bijoux, en raison du cuir sur lequel elles sont cousues. C'est magnifique. Et nous avons plus de travertin à l'arrière et plus de détails à couvrir. Cody, regardons de ce côté un instant. Pour décorer ce coin salon et cette cuisine, voici une magnifique œuvre d'art réalisée par notre cher ami Ray, de Crime by Design, qui se marie à merveille avec le revêtement en plâtre mat que nous avons sur le mur. Avant de parler du reste de la cuisine, je voudrais aussi vous présenter cette pièce. Nous avons un petit garde-manger ici, de l'électroménager encastré à gauche, des étagères avec un éclairage LED et au bout, une porte qui donne sur une chambre froide. Cody, wow! Cette maison vient d'être achevée, la chambre froide n'est pas encore branchée, mais c'est un bel espace qui complète la cuisine. Il nous reste encore beaucoup à voir. Cody, je ne pense pas avoir déjà vu une chambre froide dans une maison individuelle. Ah bon? Je ne m'en souviens pas. C'est une bonne idée. Quand on a une maison aussi luxueuse que celle-ci, on veut avoir autant d'équipements que possible. Bien sûr, nous avons ici une cuisine d'exception et il y a d'autres choses à voir de l'autre côté. Nous sommes face aux meubles de la cuisine. La finition des portes est en acier laminé à chaud. C'est très original. Cody, explique-moi d'abord ce qu'est l'acier laminé à chaud, parce que je n'y connais absolument rien. Pour être honnête, je me demande aussi comment ils font ces finitions en acier laminé à chaude. Mais en gros, c'est un métal brut.
Oh! C'est pour cela que vous avez cette patine qui s'accorde très bien avec le plâtre mat et le travertin. Le contraste est saisissant. Cerise sur le gâteau, nous avons ces magnifiques poignées en laiton faites sur mesure avec une belle texture. C'est le congélateur de la marque Miele. Et il y a d'autres choses à voir. Par ici, des plaques de cuisson Gaggenau. Nous avons des plaques de cuisson au gaz de chaque côté, des hottes intégrées et une plaque à induction au centre. C'est une belle finition moderne. Elle est d'ailleurs joliment encastrée dans le plan de travail. Le résultat est un peu plus minimaliste. Cody, je me demande pourquoi vous avez besoin d'une plaque à induction quand vous avez une cuisinière à gaz et inversement. C'est une question de préférence. Selon le type de poêle ou de casserole que vous utilisez, la cuisson à induction peut parfois être préférable. Personnellement, je préfère les cuisinières à gaz, mais c'est bien d'avoir les deux. Cody, c'est vrai. Poursuivons notre visite de la cuisine. Nous retrouvons toujours ce magnifique travertin. Vous avez ici un joli portique, des étagères ouvertes, avec un éclairage LED et une belle texture offerte par la pierre. En tournant de l'autre côté, nous retrouvons l'îlot central en travertin. Cody, ouvrons l'un de ces tiroirs. Regardez cette finition. Comment le meuble est intégré à la pierre. C'est très joli. Oui, le raccord est parfait. Pour ce qui est du plan de travail, nous avons d'autres sections encastrées pour pouvoir y placer des planches à découper. C'est pour ça que j'aime tant Max. Même ces planches à découper sont faites sur mesure pour la maison. Cody, c'est plutôt cool. C'est très cool, n'est-ce pas? Le plus important, c'est la vue imprenable qu'on a depuis cette cuisine. Nous avons le coin salon juste en... Une vue imprenable sur la piscine à débordement et la ville de Los Angeles. C'est très spécial. Pour revenir à la cuisine, nous avons l'évier principal, les comptoirs en travertin, qui rendent cette cuisine superbe. Hey Cody, c'est une cuisine magnifique. Je vous ai déjà posé beaucoup de questions sur cette cuisine, mais il m'en reste une. Étant donné que ce travertin comporte de nombreux vides et ouvertures, pensez-vous qu'il soit difficile de le nettoyer quand de la nourriture, des liquides ou d'autres choses s'y incrustent? C'est une très bonne question. Ce travertin a été préalablement traité puis cuit au four. Il est donc très étanche. Il faut veiller à ce que les creux soient bien nettoyés, ce qui peut exiger un minimum d'entretien. Mais dans l'ensemble, tout devrait bien se passer et, pour être franc, c'est plutôt une cuisine d'exposition? Oui, il y a une autre cuisine et elle se trouve derrière moi. Regardez ce mur en travertin. Là encore, cette pierre présente de nombreuses crevasses et de belles textures. Nous avons également ces découpes très esthétiques et une porte cachée qui donne sur la cuisine réservée aux chefs cuisiniers. Tout le mobilier est en acier inoxydable, des placards du bas aux placards du haut. On trouve ici une énorme plaque de cuisson au gaz de la marque Wolf, un panneau en acier inoxydable. Soit une cuisine digne d'un chef. J'aime le fait qu'elle soit à taille humaine. Ainsi, on peut passer d'un côté à l'autre de la cuisine en passant d'un plan de travail à l'autre très facilement. À gauche de Cody, on trouve une porte qui donne sur un escalier secondaire, ce qui permet à votre personnel d'accéder discrètement à la cuisine du chef. Et lorsque les plats sont prêts, il leur suffit de vous les apporter. Après la cuisine, je veux vous emmener de l'autre côté de la maison. Mais avant, regardez cette magnifique jardinière en marbre qui est incorporée à l'escalier, avec un olivier en son centre, une vraie merveille. Ah, Cody, c'est vraiment cool. J'adore le fait que tout soit fait sur mesure dans cette maison. Personne d'autre n'a la même chose. C'est du sur-mesure, une pièce absolument unique. De l'autre côté, nous avons une magnifique salle à manger pour 8 personnes, une table Stonehenge, de belles chaises en cuir, des luminaires, un plafond en bois de récupération et cet arrière-plan. Voilà qui vous aide à vivre des bons moments. C'est un endroit idéal pour prendre vos repas. Cette salle à manger me plaît beaucoup. Cody, moi aussi, et quand nous faisions des recherches sur cette propriété, je sais où vous voulez en venir. Cody. Oui, nous avons vu les dessins de cet espace, et maintenant que nous y sommes en personne, le résultat est juste parfait. C'est vrai, Cody. C'est dingue de constater le réalisme de ces dessins. On ne voit pas ça très souvent dans le secteur du design. C'est comme ça que Max et son équipe travaillent. Ils réalisent des dessins très réalistes, qui sont également des plans techniques. Ils se chargent ensuite de tous les détails de la finition jusqu'à l'ameublement. Ainsi, lorsqu'ils vous proposent un design ou un dessin, ils le mettent en pratique. Vous obtenez le même résultat. Et c'est assez fascinant. Nous pensons toujours au dessin comme ne pouvant être proche qu'à 90% de la réalité. Exactement. Mais il faut prévoir cette marge de 10%. Pas avec Max. Voilà à quoi ressemblait le dessin et voilà à quoi ressemble le résultat dans la vraie vie. Hey Cody, c'est très impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Cody, allons par là. Des portes coulissantes en verre donnant sur le jardin. Là encore, ce décor avec les panneaux de verre, l'éclairage LED, les étagères en travertin, la décoration, tout est magnifique.
Venez par ici. Voilà l'escalier secondaire. À ma droite, un couloir qui mène à la cuisine du chef. C'est techniquement l'escalier de service, car il mène au sous-sol où se trouve le garage automatique. Les murs en plâtre et les luminaires sont magnifiques. Cet ascenseur en verre et en acier inoxydable dessert les 3 niveaux. Par ici, nous avons 2 pièces à voir. La première est cette salle de bain. Et oui, vous avez bien entendu, il s'agit bien d'une véritable salle de bain. Il y a une douche à l'arrière. Pour commencer, parlons de ce meuble et de la manière dont ils ont utilisé le bloc de marbre. Ils l'ont ciselé et poli pour rendre sa surface est très lisse. Cody, examinons-le de plus près. Ils ont sculpté l'évier à même le marbre et le robinet est fixé au plafond. Regardez ça. Ah, c'est chic. Bien sûr, nous avons une bougie ici. Ce meuble lavabo fait techniquement office de séparation entre les toilettes et la douche à l'italienne. Venez de l'autre côté. C'est de la folie. Qui peut bien imaginer une salle de bain comme celle-là? Cody, je n'ai jamais vu une salle de bain pareille. C'est une expérience assez intense. Il y a du beau marbre partout, avec cette finition Léonard, une tête de douche au plafond. On peut y accéder de chaque côté. C'est une salle de bain extravagante. Si l'on revient au couloir, de l'autre côté, on trouve le bureau. Cette pièce-ci est une salle de bain parce que le bureau peut être utilisé comme chambre à coucher si nécessaire. Pour l'instant, la pièce est aménagée en bureau et je pense que c'est préférable. D'ailleurs, regardez la configuration de ce bureau. Vos chaises et votre bureau sont tous revêtus de ce magnifique cuir. C'est incroyable. Regardez le décor avec ses panneaux en bois et l'éclairage LED. C'est un très beau bureau. Cody, j'adore, ça fait très Hermès. Très Hermès. C'est marrant que vous disiez ça, ça m'a fait penser à ces batteries qu'on a vues à Dubaï. Oui, on pourrait les placer ici, discrètement. Passons à l'autre côté. D'autres éléments intégrés ici, de belles étagères en laiton, des meubles, des accessoires et plus de détails. Bien sûr, même ce bureau donne sur le jardin. Le rez-de-chaussée de cette propriété est magnifique. Il y a tant de détails uniques et personnalisés, et il nous reste encore beaucoup à voir. La construction, fiche technique 9 ans au total. 5 ans pour la conception, 1 an pour le financement. 3 ans pour la construction, 530 camions de terre retirés, plus de 550 tonnes de poutres en I, 3 murs de soutènement. On m'a souvent dit que je faisais le métier le plus facile du monde. Il faut acheter le terrain, dessiner les plans, recruter un designer ou un entrepreneur. Ils construisent tout pour vous. Et vous n'avez plus qu'à vendre. Et voilà, c'est le travail le plus facile au monde. Surtout, ne devenez pas promoteur immobilier. Ce serait le pire de vos cauchemars. Vous ne pourrez le faire que si vous aimez vraiment ça. Et si vous vous réjouissez du résultat final. Seule une réelle passion pour ce métier peut vous mener du début jusqu'à la fin d'un projet. Ce terrain de 0,4 hectares est situé à cheval sur 2 villes, West Hollywood et Los Angeles. Il nous a fallu 5 ans pour obtenir les autorisations nécessaires. Ensuite, il a fallu trouver le financement nécessaire, ce qui a été vraiment difficile, et ce n'est qu'avec l'aide d'Émile que j'ai pu réaliser ce projet. Pour qu'un partenariat fonctionne correctement et soit équilibré, il faut se lancer dans des projets qui offrent une marge de manœuvre suffisante pour que tout le monde gagne de l'argent et soit. Les 2 parties doivent sortir du partenariat en ayant le sentiment d'avoir obtenu une part équitable du marché. Nous sommes sur le flanc d'une colline. La plupart des terrains qui offrent une vue magnifique sur Los Angeles sont situés à flanc de colline. Pour créer cette surface plane, nous avons dû déblayer beaucoup de terre, creuser dans la colline, installer plus d'une centaine de caissons, chacun d'une longueur de 15 à 18 mètres, puis 3 murs de soutènement côte à côte, rien que pour soutenir. La structure elle-même est entièrement en métal et en béton. C'était probablement l'une des étapes les plus difficiles de ce projet avant que nous arrivions aux finitions. C'est donc un travail extraordinaire que vous allez détester tous les jours de votre vie, mais vous le faites pour obtenir un produit final comme celui-ci. Jardin. Le jardin de cette propriété est très spécial, et attendez de voir la vue. Commençons d'abord par le côté droit, où se trouve cette cuisine d'extérieur à l'architecture minimaliste. Regardez le bar où le verre structurel soutient cette partie. C'est super cool. Le reste de la cuisine est en pierre, très minimaliste, avec un grill à gaz, un évier en pierre et un réfrigérateur de ce côté. Il s'agit d'une cuisine d'extérieur de taille raisonnable qui s'intègre parfaitement dans le jardin. Cody, penchons-nous un instant sur ce côté. Regardez la surface de pelouse que nous avons dans ce jardin.
D'habitude, à Hollywood Hills, les maisons ont de petits jardins, de petites terrasses, car la construction dans ces collines escarpées peut être excessivement coûteuse et il est souvent difficile d'aménager un grand jardin. Mais ici, les promoteurs ont dépensé sans compter, ils ont installé des caissons pour agrandir le jardin, ce qui a permis d'avoir une piscine à débordement, un espace intérieur et extérieur, mais aussi une pelouse que nous allons vous présenter dans un instant. En attendant, regardons de ce côté. Le bureau donne sur une porte dissimulée qui donne accès à une salle de bain avec lavabo, sol en marbre, douche à l'italienne, tout ce qu'il faut pour profiter de la piscine de ce côté. Passons maintenant à ce coin salon couvert. Un foyer en marbre est installé au centre, avec des canapés de chaque côté et une bonne hauteur sous plafond. La salle à manger s'intègre parfaitement à cet espace. La vue est fantastique. Le fait qu'ils aient repris les mêmes détails en bois de récupération à l'extérieur assure une certaine continuité. N'oublions pas non plus ces énormes poutres en I qui maintiennent le toit. De l'autre côté, on trouve l'étagère Baja. Je n'ai jamais vu un élément comme celui-ci dans une maison. Ce sont des transats faits sur mesure pour cette maison. Les pieds sont en acier inoxydable et la finition est en pierre. Ils peuvent être chauffés ou refroidis. Vous pouvez donc en contrôler leur température. Là encore, ils ont été conçus sur mesure pour la maison. Avez-vous déjà vu ce genre de choses? Cody. Non. C'est vraiment cool qu'il y ait des commandes intégrées pour régler la température, parce qu'il fait très chaud pendant la journée. Exactement. Mais cette maison est située à Los Angeles. Et, en hiver, on pourra donc aussi les chauffer. Cody. Exactement. Vous pourrez les utiliser plus souvent. Vous avez un coin-feu devant, et la vue est imprenable. Los Angeles est là, juste devant vous. Certes, il y a un peu de brouillard aujourd'hui, mais on peut voir l'océan Pacifique depuis cette propriété. Cody, revenons un peu en arrière. Montrons à nos spectateurs la taille de cette piscine à débordement. La finition est foncée. Regardez cette vue derrière moi. Cody, on dirait pas que c'est réel, c'est incroyable. C'est incroyable, oui. Encore une fois, vous pouvez interagir avec la ville. Votre grand salon donne sur l'extérieur. La vue que j'ai en ce moment est tout simplement et incroyable. En allant de l'autre côté, le reste du jardin, comme nous l'avons vu plus tôt, nous avons le hall d'entrée qui donne sur cet élégant coin salon. Et voilà, vous voyez la maison juste derrière moi. Vous avez tous ces éléments structurels en acier, des balcons en porte-à-faux, de magnifiques panneaux de bois, de nombreux matériaux organiques et solides uniques réunis pour créer une maison unique en son genre. Conservation et conception. Quand vous regardez l'extérieur de cette maison, vous voyez du laiton, de la pierre et du bois à l'extérieur. Lorsque vous entrez dans la maison, vous avez des marbres, du laiton, du bois et beaucoup de tapis et de tissus pour rendre l'intérieur encore plus chaleureux. Le mobilier fait partie du processus d'approvisionnement et tous les meubles que vous voyez ici ont déjà été installés sur les rendus 3D. Lorsque vous regardez les éléments personnalisés que nous créons, vous pouvez voir le travertin exposé. Mais pas que ça. Nous abordons ensuite les lignes très compliquées, la connexion des matériaux, le tout a pour but de créer un élément visuellement plus agréable. Au niveau inférieur, nous sommes allés encore plus loin et avons créé quelque chose d'absolument exceptionnel. Niveau inférieur. Visitons le niveau inférieur de cette propriété. À côté du palier, nous avons l'escalier et l'ascenseur qui donnent sur une incroyable galerie pour 8 voitures. Et je dis 8 de façon conservatrice. Vous pourrez probablement y garer plus de voitures et nous avons des modèles incroyables derrière Cody. Mais avant d'en parler, suivez-moi par ici. Le niveau inférieur est pratiquement entièrement ouvert et il mène à cette section que vous pouvez aménager en salle de sport. Il y a un magnifique caisson lumineux circulaire au-dessus, un plafond en plâtre et toute cette pièce donne de manière harmonieuse sur l'extérieur. Vous pouvez donc avoir votre équipement de gym en salle ici et votre équipement de gym en plein air de ce côté. Ça pourrait aussi être un excellent espace de yoga. J'apprécie également que le revêtement de sol ici soit le même que celui de l'intérieur. Il y a de la continuité. Vous pouvez exploiter cet espace de bien des manières. Cody, vous pouvez faire plein de choses dans cet espace. Si vous organisez une grande fête, ça peut être une extension du garage, comme vous avez dit, une salle de sport. Il y a tellement de possibilités. Magnifique caisson lumineux. Vous pouvez également garer votre voiture ici. C'est la continuité de votre garage. Et de ce côté-là, vous avez une autre section vitrée et cette porte donne sur votre spa.
Cette installation de pierre entre les sols et les murs, ainsi que la façon dont ce marbre rosso est mis en valeur dans cet espace, c'est phénoménal. Il suffit d'y entrer et d'admirer le travail de la pierre. C'est tout. En fait, c'est intégré à l'espace maquillage. Vous avez un beau miroir mural avec un éclairage circulaire, des chaises longues, les mêmes boiseries. La pièce est très chaleureuse. Il y a aussi un rideau intégré si vous souhaitez vous isoler du garage et avoir plus d'intimité. De l'autre côté, nous avons deux pièces différentes. La première, qui se trouve derrière cette belle porte dissimulée, est une salle de bain. Allons-y jeter un rapide coup d'œil. Encore une fois, le même marbre habille les sols avec le meuble lavabo. Vous avez des murs en plâtre et une spacieuse douche à l'italienne. Une fois de plus, on dirait un bijou avec un banc. Revenons à l'entrée de la salle de bain, regardez la fabrication ici, les coupes, la correspondance des marbrures. Cody, faisons un gros plan, regardez ce comptoir. Toutes ces différentes sections découpées pour vos savons, vos bougies, la belle robinetterie en nickel brossé, les serviettes de marque. Quel meuble lavabo, Cody. C'est fou, surtout pour un spa, et ce n'est que l'espace secondaire, ce n'est même pas le principal. Et tant d'attention aux détails y a été apporté. Tellement d'attention aux détails, bien dit, et attendez de voir la douche à vapeur qui se trouve de l'autre côté. Nous y examinerons la fabrication, les coupes sur les murs, ce banc flottant, ce qui signifie qu'il est séparé du mur et la façade ciselée. Le travail de la pierre et la robinetterie. Et même le plafond est joliment carrelé du même marbre. C'est de la folie. J'aime le fait qu'ils aient choisi une pierre et en aient revêtu toute la douche, parce que ce marbre est très riche en marbrures, tellement de variations de couleurs, et ça rend cet espace très riche et très sophistiqué. C'est une salle de bain de bon goût, je l'adore. Cody, moi aussi, de très bon goût. Un très bon goût. Très bien, quittons le spa maintenant pour pouvoir continuer notre visite du niveau inférieur. Je veux vous ramener tous à la galerie des 8 voitures pour vous en parler. Regardez ce volume, l'immensité de l'espace, ainsi que les voitures exceptionnelles que nous y avons. À ma droite, nous avons 3 Porsche différentes dont nous parlerons dans une seconde. Et à ma gauche, nous avons cette belle Spacer décapotable et une moto. C'est une voiture vraiment cool. Cody, elle est super cool. Elle date de quelle année? Je ne sais pas. Nous le mettrons à l'écran, mais c'est une voiture parfaite pour la Californie. Certainement. Regardez ce que nous avons de l'autre côté. Une GT3 Touring. C'est une manuelle. Nous avons ici une GT3 et une 911 Turbo S. C'est une superbe collection. Mais si je devais en choisir, ce serait la GT3 Touring. J'adore la couleur et le fait qu'elle soit manuelle. J'adore les voitures manuelles. En plus de cela, nous avons à l'intérieur un magnifique sac élevé conçu par Takashi Murakami qui complète si bien la voiture. C'est magnifique. Cela a l'air discret. Et de ce côté-là, on a une belle GT3. Regardez cet aileron. De toute évidence, ces voitures sont très populaires et très demandées actuellement. À gauche, nous avons une 911 Turbo. Elle est considérée comme une voiture presque parfaite. Peut-être trop parfaite parce qu'elle est maniable et roule très bien. Son ingénierie est incroyable. Elle est magnifique dans ce garage. Mais encore une fois, si je devais en choisir une, ce serait la Touring. Laquelle choisiriez-vous, Cody? Je pense que je ferai le même choix. J'adore la couleur de la Touring. L'intérieur est magnifique. Je ne sais pas, est-ce proscrit de mettre un aileron sur une Touring? Je ne sais pas. Je pense que la Touring a ce côté design. Oui, plus minimaliste, plutôt que d'avoir un spoiler. Ça reste une GT3. Oui. Vous allez avoir la performance, mais il y a quelque chose dans l'apparence de cette voiture qui me convient parfaitement. Cody, elle est superbe. Je ne sais pas conduire une manuelle, mais je la prendrai quand même. Vous êtes dans le genre. Je la veux. Parlons maintenant du revêtement de sol et de la conception de ce garage pendant une seconde. Nous avons également vu ce marbre piètre à grès sur l'aire de stationnement. Eh oui, vous m'avez bien entendu. Tout le niveau inférieur et l'aire de stationnement sont recouverts de ce beau marbre et portent un motif à chevron. Si vous vous demandez comment ils font pour que ce marbre ne se fissure pas, chacune de ces pièces mesure 4 cm. Elles sont très épaisses. De plus, le marbre peut être glissant, n'est-ce pas? Cody, pouvez-vous faire un gros plan ici? Regardez le motif à chevron et la texture de certaines de ces pièces. C'est pour garantir l'adhérence de votre voiture. Ah, c'est super cool. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans l'allée aussi. Encore une fois, seul Max Nobel et son équipe seraient capables de recouvrir de marbre tout un garage et une aire de stationnement.
C'est beau, vous pourriez croire que nous en avons fini avec le niveau inférieur, mais ce n'est pas le cas. Il y a une porte ici qui donne sur l'aile gauche et il nous reste encore beaucoup à voir. C'est l'escalier principal du hall d'entrée qui descend à ce niveau. En dessous se trouve une jardinière steel case avec quelques oliviers pour donner vie à cette section. À ma droite, nous avons quelques pièces que nous verrons plus tard, mais pour l'instant, je veux attirer votre attention sur ce coin salon ici qui est exquis. Tellement beau. Regardez cette table de jeu, ce coin salon avec cet accessoire intégré en laiton. C'est tellement différent, tellement chic. J'adore la façon dont cette section en laiton ancre le coin salon ici. En passant de l'autre côté, vous avez cette magnifique finition en daim vert. Cela a l'air très confortable. Et nous avons cette table de jeu ici. Regardez les détails. Ces fixations en verre, le tout est encadré d'acier. La fabrication, l'éclairage intégré et le plateau en verre en font une pièce tellement cool. Cody, une pièce tellement cool. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai failli croire que c'était une table de roulette. Mais quand vous regardez de plus près, vous voyez les cristaux, les cartes, les jetons et tout. C'est une table très originale. Elle est ludique, différente. Elle a un petit côté rétro. De plus, elle est agrémentée par ses belles chaises, un superbe fauteuil et coin salon. Regardez cette toile de fond, regardez ce plafond, vous savez des boiseries, des poutres apparentes en acier, un éclairage LED. Vous éprouvez une agréable sensation industrielle mais chaleureuse. En tournant de l'autre côté, vous verrez qu'ils ont également repris le motif ondulé en laiton, qui est doté d'un éclairage d'ambiance. Et vous avez cette section intégrée ici. Elle est joliment décorée. Cody, faisons un gros plan. Tout l'arrière est revêtu de dime. Vous avez un bel éclairage d'ambiance. C'est vraiment agréable. Maintenant, j'ai une surprise pour vous tous. Cody, je pense que vous serez surpris également. Prêt? Montrez-moi. Oh, il y a ce bar clandestin de ce côté. Il est en pierre avec des étagères ouvertes. Il est bien dissimulé, n'est-ce pas? Quand vous en avez fini, personne ne le sait. Très cool. C'est juste là, Cody. J'aime le fait que lorsque vous fermez, les lumières se rallument. Exactement, c'est une belle touche. Cody, allons de l'autre côté pour pouvoir montrer à nos spectateurs le coin salon du deuxième jour ici, qui est plutôt un salon. Nous avons un canapé confortable ici. J'adore ces deux chaises. Votre téléviseur et vos boiseries. Il y a même une petite cave à vin sur place. Plus important encore, des portes coulissantes en verre qui donnent sur un autre espace, patio au niveau inférieur, où vous pourrez profiter de la vue. Regardez cette ouverture. Regardez le niveau inférieur de cette propriété. Ça semble irréel. Cody, honnêtement, c'est très impressionnant. Très impressionnant et très bien aménagé. Les finitions, les détails, c'est une offre tellement rare. Nous avons une autre porte dissimulée ici qui donne sur une autre suite, laquelle jouit d'un bel éclairage naturel, dispose d'une salle de bain et donne également sur le même patio que je viens de quitter. Je tenais à le préciser, ça conclut notre visite de cette section détente. Nous allons maintenant voir deux pièces passionnantes. La porte numéro 1 donne accès à une salle d'eau. Nous avons des sols et des murs en marbre assortis portant ces coupes esthétiques. Un grand miroir circulaire en plein centre avec un éclairage périmétrique à LED, des toilettes, un comptoir supplémentaire, un meuble lavabo sur mesure et ce caisson en verre rétro-éclairé. C'est l'escalier de la propriété de Max à Beverly Hills. Oh, voilà donc un beau cadre et une façon intéressante d'éclairer ou d'apporter une lumière supplémentaire à une salle d'eau. Et lorsque nous sortons et ouvrons la porte à côté, nous entrons dans la salle de projection. Au cours des 5 dernières années, nous avons vu tellement de salles de cinéma et de salles de projection différentes, mais je ne pense pas que nous ayons jamais vu un espace comme celui-ci dans une résidence. Vous avez un immense coin salon en contrebas, un écran de ce côté, la pièce est très minimaliste et bien isolée, et c'est votre salle de projection. N'est-ce pas cool? Cody, c'est trop cool. Je suis un grand fan de ces stands de conversation. En voir un dans une salle de projection est très judicieux. C'est tellement logique. Je suppose qu'on peut y accueillir 10 à 12 personnes très confortablement. Vous avez toujours votre écran géant et vos haut-parleurs intégrés. C'est tout simplement un autre visage de la salle de projection. Mais c'est bien fait, c'est logique. Elle complète l'esthétique unique et contemporaine de cette maison. Nous avons parlé du projet de Max à Beverly Hills. C'est ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Ces dernières années, nous avons visité son projet à Eden Hills. Nous avons visité ce projet à Beverly Hills. Et nous voilà à Hollywood Hills, en train de visiter un autre de ses projets. C'était incroyable de faire partie de ces histoires, des projets exceptionnels qu'il a construits au fil des années. Et je dois dire que le niveau inférieur de cette maison est certainement à la hauteur du reste de la propriété. Surface et sensation.
Quand j'ai commencé à concevoir cette maison, la seule chose que je ne voulais surtout pas faire, ce sont les murs blancs et la cheminée en marbre blanc. C'était ma principale inspiration, la chose à ne pas faire. Partant de là, nous avons opté pour les couleurs terreuses. Nous avons opté pour l'esprit industriel, mélangé à des matériaux très chaleureux pour le rendre, mais en même temps le rendre moderne. Certains des matériaux que nous avons choisis sont le marbre Grigio Italia au sol, ce qui lui apporte une petite sensation de froid. Mais en même temps, nous avons du travertin pour l'équilibrer vers le côté chaud. Vous pouvez voir le bois de récupération sur les plafonds, ce qui apporte une touche industrielle. Vous pouvez voir les plaques métalliques en acier laminé à chaud sur la façade de la cuisine, ce qui donne également une ambiance chaleureuse, mais en même temps industrielle. Ainsi, lorsque vous montez au niveau supérieur où se trouvent toutes les chambres, les couleurs terreuses deviennent plus prononcées. Vous pouvez ainsi avoir un sentiment de bienvenue et vous sentir plus à l'aise. Et tout est question de vue. Dernier étage. Nous allons maintenant visiter le dernier étage de cette propriété où se trouvent les 3 suites. Derrière Cody, nous avons un long couloir qui mène à la chambre principale. Nous la visiterons en dernier. À ma droite, nous avons la chambre principale junior et derrière moi se trouve la 3e suite. Allons à l'intérieur. Ce que j'aime dans cette pièce, c'est le fait qu'elle se trouve tout à fait dans l'aile droite. Donc on s'y sent très cosy. Vous avez un parquet en bois foncé et d'un lit king size. Ils ont repris le même marbre bordeaux dans cette chambre également. Vous avez donc de belles textures, des boiseries, des habillages de fenêtres. Et à ma gauche, il y a une baie vitrée qui donne sur le jardin. Et de l'autre côté, nous avons les portes coulissantes en verre et donnant sur un espace extérieur. Le dernier étage de cette propriété et la façon dont elle est construite comportent un moule de soutènement. Et grâce à ce mur de soutènement, ils ont réussi à obtenir tout cet espace extérieur privé situé à l'arrière de la propriété. Et bien sûr, la chambre principale. Et cette chambre donne également sur l'arrière. Maintenant, le reste des détails ici. Beaux meubles, table de chevet. Cody, passons de ce côté-ci. Nous avons une salle de bain ouverte. Et regardez le travail ici. Encore une fois, c'est le même marbre. L'évier est encastré, il est tout en verre. Vous avez votre robinetterie Jessie ici. Un comptoir en verre de ce côté. Beau luminaire. Quelle conception. Et puis, à ma droite, nous avons le dressing. Tout est parfait ici. Et ici, nous avons le reste de la salle de bain. Le marbre ici est époustouflant. Au sol, sur les murs, avec tous ces détails de boiserie et de biseaux. Vous avez votre douche ouverte avec pommeau à effet de pluie, avec un banc sur mesure, des toilettes à gauche. Tout est assorti. Belle salle de bain. Revenons au palier pour continuer notre visite avec la chambre principale junior qui se trouve à notre droite. Nous allons y entrer directement. Les mêmes planchers de bois foncé sont également présents. Et cette entrée, nous avons le dressing. Encore une fois, tout est parfait ici. Belle façade vitrée contemporaine. Les armoires sont très élégantes. Nous avons le caisson lumineux ci-dessus, c'est une bonne exploitation de l'espace. Et en revenant dans le couloir, vous pouvez voir le mur de marbre qui entoure la salle de bain. Mais d'abord, concentrons-nous sur la chambre elle-même. Vous avez votre lit king size, une belle cloison séparant un joli coin bar qui se trouve derrière le lit. Mais la façon dont cette pièce est conçue et dont le lit est centré et donne sur le balcon. La pièce est vraiment cosy avec le plafond en plâtre, le mobilier, ses tables de chevet. Cody, allons de l'autre côté pour mettre en valeur ce bar qui se trouve derrière la tête de lit, discrètement caché. C'est une touche intéressante. Vos panneaux muraux. Et puis nous avons 2 salles de bain dans cette suite. La première est juste derrière moi, sol en marbre partout, douche à l'italienne ouverte. Et à côté de cette entrée, nous avons ce beau lavabo sur mesure. Je pense que nous avons parlé de chaque lavabo dans cette maison. Il est difficile de ne pas le faire, car la conception de l'évier est différente pour chacun d'entre eux. Et c'est ce que j'aime. Chacune des pièces offre une sensation, a une identité qui lui est propre. Je veux dire, regardez cette douche à l'italienne. Encore une fois, de beaux murs en marbre sur mesure. Tout est assorti. Votre robinetterie élégante, votre pomme de pluie massive, et ce n'est même pas la seule salle de bain que vous avez, car de l'autre côté, ils ont un autre design de salle de bain ouverte. Cody, pourquoi n'iriez-vous pas de l'autre côté pour donner à nos spectateurs une idée de la taille de cette salle de bain?
La quantité de travail qui a été consacrée à l'espace entre ces murs en marbre sur mesure qui sont tous assortis d'ailleurs, et cette baignoire autoportante en marbre. Ils ont probablement dû la créer. Vous connaissez ces photos Pinterest de ces beaux espaces. Vous pensez presque qu'elles sont générées par IA? Oui, ça ne peut pas être réel. J'ai l'impression que c'en est une. C'est l'une d'entre elles. Cela a l'air insensé. Et j'adore le fait qu'entre le sol, les murs et la baignoire, c'est la même pierre. Cody. Oui, exactement. Ils ont simplement utilisé le même matériau et ont vraiment adopté cette magnifique robinetterie. Regardez le lavabo ici avec cet évier foncé. Encore une fois, cette robinetterie en bronze complète et contraste si joliment avec ces murs. Le portail design ici et vos deux miroirs flottants avec éclairage LED. C'est dingue. Et lorsque vous avez fini avec votre salle de bain, vous sortez pour admirer ces vues. C'est irréel. Revenons au palier une fois de plus pour continuer notre visite du reste de cet étage. Les penthouse amènent à la chambre principale et à notre gauche, nous avons ce magnifique mur de travertin et une porte cachée. Si vous regardez attentivement, il y a aussi un lecteur d'empreintes digitales et nous montrerons plus tard sur quoi donne cette porte. À notre gauche, nous avons une autre porte qui donne sur la buanderie, 2 laveuses, 2 sécheuses. En continuant dans cette direction, nous arrivons au pont qui surplombe le grand salon, le volume ici, l'espace, toutes ces lumières modernes, le cadre photo face à la vue. C'est l'endroit idéal pour vous arrêter, admirer toute cette architecture et profiter de cette propriété pendant que vous vous dirigez vers la chambre principale. Encore une fois, il est également bien que le pont sépare les 2 suites que nous venons de visiter de la chambre principale. Et voici l'escalier principal. Nous avons des lucarnes au-dessus. Accueil chaleureux dans votre chambre. Vous devez prendre un virage de plus et ouvrir cette porte pivotante pour entrer dans la suite principale. En entrant dans cette pièce, la première chose que vous constatez est l'immensité de cet espace. Nous avons un coin salon, le lit est à notre gauche et de belles textures partout. Vous avez vos magnifiques planchers en bois. Le travertin que nous avons vu partout, ils l'ont également mis dans cette section. Et vous avez ce paravent en laiton et un coin salon élégant et confortable. Votre canapé, 2 chaises en cuir et un autre foyer intérieur. Encore une fois, conçu sur mesure par Nobel Ella. Regardez la fabrication ici. Cette pièce est si unique. Et dans le reste de la pièce, vous avez un magnifique plafond en plâtre, des murs en miroir, des œuvres d'art et un magnifique lit king size. Entre le cadre de lit, les tables de chevet, la literie, les textures, jusqu'aux luminaires fixés au plafond, c'est un bel espace. Pouvez-vous imaginer vous allonger sur ce lit, vous endormir, vous réveiller avec cette vue incroyable parce que juste derrière Cody, nous avons des portes coulissantes en verre, qui s'enfoncent entièrement et donnent à cet espace une vue imprenable sur la ville, jusqu'à l'océan Pacifique. C'est beau, regardez le volume, regardez la chaleur ici, Cody. C'est trop cool, c'est presque une suite d'hôtels, de la même manière que vous disposez de toutes les commandes à votre chevet. C'est super intuitif et c'est tellement bien pensé. Bien pensé, bien dit Cody. Et comme vous venez de dire, ces chambres ressemblent à des suites d'hôtels, tout est soigné, bien pensé. J'aime aussi ces commutateurs. Ils sont de la marque Meljack. Il y en a dans toute la propriété. Encore une fois, on regarde dans certains détails ici. Le mobilier, ce cadre de lit, les coutures en cuir de ces tables de chevet. C'est magnifique. Ils ont le même mur de travertin à l'arrière, mais vous avez ici ce type unique de section ciselée. Magnifique chambre! Venez par ici, vous avez vos parures de fenêtres partout, et vous passez directement à l'arrière du lit où nous avons un bar exquis. Le travertin a également été largement utilisé pour l'espace entre le mur du fond, les comptoirs et l'évier sur mesure. Et nous avons ici des étagères flottantes fixées au plafond. Belles armoires modernes. Vous avez un réfrigérateur, une cafetière, un espace si agréable. Tout cela est dédié à votre chambre. Cody, c'est superbe. Encore une fois, un peu comme le thème des suites d'hôtel. Vous n'avez pas à sortir. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Exactement. Belle chambre. S'il vous plaît, suivez-moi par ici. Il nous reste plein de choses à voir. Maintenant, nous tournons autour du lit et nous allons venir de ce côté. Nous avons ici de beaux panneaux. Vous pourriez croire que ce ne sont que des panneaux, mais ce n'est pas le cas. Il y a cette grande porte qui donne sur votre salle de bain. Cette salle de bain n'est pas de ce monde, avec tant de zones différentes à voir.
Nous allons commencer par cette porte de la salle d'eau, des sols en marbre avec cette finition en cuir, votre lavabo sur mesure avec cet évier unique, des murs en plâtre et regardez ces détails des boiseries. Comme ils l'ont gardé peu profond, cela ne touche pas le plafond et il y a un éclairage d'ambiance autour. Nous avons constaté cette tendance dans toute la propriété et nous en verrons davantage plus tard également. Nous avons aussi des bougies ici. Les toilettes Toto sentent incroyablement bon et ce ne sont que les toilettes de la salle de bain. Vous entrez à notre... Vous avez la première douche à l'italienne et la douche à vapeur. J'ai du mal à trouver les mots pour décrire certains de ces espaces. Regardez la maçonnerie, la complexité, comment ils ont mis la finition cuir d'un côté et cette finition galet de l'autre côté. Tête de pluie au-dessus, robinetterie Jessie, banque intégrée repoussée du mur pour avoir une certaine dimension. C'est votre douche à vapeur et votre douche à l'italienne. Et nous en avons une autre de l'autre côté. Je vais faire de mon mieux pour couvrir tous les détails. Vous pouvez maintenant voir la salle de bain ici. Nous avons de superbes lavabos, une baignoire autoportante. Nous voulons d'abord couvrir ce qu'il y a à notre gauche, à savoir le premier dressing. Comme prévu, la menuiserie ici est impeccable. Regardez toutes ces étagères ouvertes. Elles sont inclinées, c'est donc l'endroit parfait pour mettre en valeur vos chaussures. Vous avez un éclairage intégré et des lumières encastrées au-dessus. Il y a une section miroir ici, qui est essentiellement un espace de suspension. Cody, je sais que vous ne le savez pas non plus. Prêt? Une autre. Une autre quoi? Mon Cody. Oh! Et il y a une autre porte ici qui donne sur... Jésus. Sans doute le dressing le plus cool que nous ayons jamais visité sur cette chaîne. Bienvenue dans votre bijouterie. Bienvenue dans votre petite boutique entièrement sur mesure, avec des remontoirs de Montresse. Vous avez des tiroirs recouverts de dames. Waouh! Quel endroit pour ranger vos bijoux et vos accessoires. C'est drôle. C'est ce que j'aime. C'est comme amener un petit morceau d'une boutique exquise dans votre maison. N'est-ce pas cool? Cody. C'est presque un coffre-fort. Vous avez également 2 niveaux de porte à franchir. Exactement. Porte numéro 1. Et regardez, vous la fermez, les lumières s'allument. Et voilà, c'est là-dedans. On ne le saurait jamais. Personne ne le saurait. Revenons à la salle de bain. Regardez ces lavabos autoportants. La fabrication en laiton, les comptoirs en marbre et ces éviers uniques, comment ils ont taillé la pierre de manière à créer cette pente progressive là où vous avez votre robinet. Et je dois le faire. Voyons voir. N'est-ce pas plaisant? Cody, je crois que vous aimez ça, honnêtement. J'adore. Connaissant Max, je dois parler de ce détail. Au cas où la personne qui achèterait cette maison n'aimerait pas ces lavabos, Max a en fait créé une autre pièce avec un design d'évier différent au cas où ce ne serait pas à leur goût. Personnellement, je les garderai. J'adore ce design minimaliste. C'est progressif. Ça rend votre expérience matinale ou votre toilette presque amusante? Oui, c'est passionnant et c'est un truc sympa pour faire la fête. C'est un truc sympa pour faire la fête. Et en parlant de fête, regardez cette baignoire autoportante en marbre. C'est insensé. C'est sculpté, c'est beau. Un design agréable et élégant. Et vous avez ce mur du fond en marbre avec cette robinetterie or rose. Ça donne sur l'extérieur. En tournant de l'autre côté, votre douche à l'italienne avec effet de pluie au-dessus. Même la pomme à effet de pluie est joliment encastrée dans le plafond. Robinetterie Jessie. Une autre de ces cadres qui vous pousse à vous demander « Est-ce réel? » Comment est-ce réel? Cody. C'est trop cool, ce n'est même pas une baignoire. Vous avez également une piscine jacuzzi. C'est tellement grand. Essentiellement, c'est tellement gros ce qu'il y a de mieux. Je ne peux qu'imaginer le poids de... Cody, passons de l'autre côté. Nous avons de beaux murs en marbre, des toilettes ici avec un autre mur peu profond, avec rétroéclairage. Vous pouvez voir un peu plus les détails du plâtre grâce à tout cet éclairage d'ambiance. Vous pensez peut-être que c'est tout pour la salle de bain? Ce n'est pas le cas parce que nous avons cette porte qui donne sur le dressing principal. S'il vous plaît, capturez tout l'espace. Ce doit être l'un des dressings les plus impressionnants que j'ai jamais vus dans une maison. Non seulement il est très spacieux, mais aussi la façon dont il est conçu et organisé et dont chaque surface présente un matériau unique. Regardez la charpente métallique ici, ainsi que toutes ces étagères revêtues de cuir. Vous avez vos étagères ouvertes, elles sont également entièrement recouvertes de cuir. Un éclairage LED intégré au centre, nous avons ce magnifique design en îlot avec un comptoir en verre. L'endroit idéal pour présenter vos montres, bijoux,
Chaque tiroir est recouvert de cuir, tout est parfait ici. Cody, montrons également cette section à nos spectateurs. Toutes les étagères ouvertes, même en bas, sont dotées d'un éclairage d'ambiance. Et puis vous allez de l'autre côté, et c'est la deuxième partie de ce dressing. Conception en îlot au centre. Tout est parfait, vos armoires, votre éclairage intégré. Cody, vous et moi avons vu ces armoires à Dubaï. Cody, c'est vrai. Regardez ces tiroirs. N'est-ce pas insensé? On dirait un beau sac à main exquis. Cody, c'est tellement beau à regarder. C'est tellement intelligent et chic. C'est tellement plaisant aussi. Regardez à quel point ce matériel est lisse. Waouh, c'est terminé. Concentrons-nous sur l'îlot qui se trouve derrière moi. Vous avez la section travertin ici et la section en verre de ce côté. Encore une fois, un bel endroit pour présenter vos bijoux. Permettez-moi d'ouvrir ces tiroirs. Cody. Oh, c'est un dressing tellement impressionnant. Plus d'étagères ouvertes ici. Il s'agit en fait d'un montage au plafond et au sol avec ces étagères en verre. Beau dressing. En plus, ça donne sur l'extérieur. Comme j'ai dit plus tôt, cette propriété est située à flanc de colline. Grâce à cet immense mur de soutènement à ma droite, ils ont réussi à repousser le flanc de la colline pour créer cet incroyable espace extérieur. C'est ainsi que la première suite et toute la chambre principale donnent sur l'extérieur. Nous avons également une douche extérieure ici. En suivant cette section, elle nous amène à un espace vraiment unique dédié à la chambre principale. Regardez cette énorme poutre en I en acier et comment ils ont mis ce cadre, rien que pour accrocher ce lit de repos flottant. Espace super cool, balustrade en verre partout, la ville de Los Angeles est en face de nous. Cela a été incroyable de visiter cette propriété et d'avoir la chance d'entendre l'histoire de Max. Ils ont passé plus de 9 ans à concevoir et à construire cette propriété, et ça se voit. Nous nous sentons honorés d'avoir eu l'opportunité de visiter cette maison et de la partager avec vous tous. Le 28 mai 2024, la maison a été achevée et mise sur le marché pour 44 500 000 $ et constituera un héritage durable du design et de l'architecture avant-gardiste de Max Nobel et de Nobel LA. ST Ives est l'un des nombreux projets en cours que Max Nobel et son équipe Nobel LA développent à Los Angeles, à New York et en Europe. Héritage et réussite. Je pense que le plus difficile est d'atteindre la ligne d'arrivée. Je connais beaucoup de développeurs, beaucoup de gens dans ce métier qui ne parviennent pas à la ligne d'arrivée parce que quelque chose ne va pas. Et croyez-moi, beaucoup de choses peuvent de mal tourner. Les gens voient ces projets comme de belles maisons qui apparaissent sur la chaîne. Vous la regardez et vous ne comprenez même pas combien on y a investi, combien de larmes et de sueurs sont versées dans chaque projet terminé et réellement réalisé. Je pense que d'une certaine manière, il faut avoir peur. C'est comme monter sur le ring et ne pas avoir peur de son adversaire. Il faut avoir un peu peur, d'accord? Et quand vous y êtes, vous ouvrez grand vos yeux et vous savez que vous vous lancez dans un projet qui pourrait prendre 5 ou 7 ans à réaliser. Mais vous y croyez. Ce sont des équipes de personnes qui rassemblent le tout. Je pense que le fait que ces équipes travaillent à l'unisson est ce qui crée ce type de produit. Mais il faut être calme, réfléchi. Il faut avoir les bons partenaires financiers. Je pense que tous ces ingrédients réunis sont ce qui garantit la réussite et la rentabilité d'un projet. En fin de compte, quand tout le monde est à la table et comprend quel est son rôle et comment atteindre la ligne d'arrivée. Il faut être un rêveur pour se lancer. Il faut être un rêveur pour exercer cette partie de la profession. Mais en même temps, il faut travailler dur et faire preuve d'une forte résilience au fil des années pour en faire une réalité. Alors, comment décrirez-vous Max? C'est le designer le plus inouï que vous pourriez rencontrer. Je pense qu'il transcende les stéréotypes. Il mesure 1,90. Je pense que généralement ce n'est pas celui que vous imaginez être votre designer, mais c'est un créateur très élégant. Ce qui est intéressant, c'est l'attention qu'il porte à la prochaine meilleure chose pour que ce soit en avance sur la courbe. Parfois, il crée des designs et les met en œuvre dans nos projets et ils deviennent populaires 1 an après. Je pense que je pourrais dire que c'est un visionnaire. La prochaine étape pour moi est de me concentrer sur mes projets de design avec Nobel. Nous avons beaucoup de belles maisons qui arrivent une à une. Et j'ai une équipe incroyable, passionnée par ce que nous faisons et qui rend chaque projet spécial.
C'est donc quelque chose dont je suis vraiment fier, et je peux dire que cela n'a pas été facile, mais nous y sommes parvenus. Enes, maintenant que vous savez ce qu'il faut pour construire cette maison, le referiez-vous? Oui, vous le referiez? Que ferais-je d'autre? C'est dingue. C'est insensé. Je ne sais pas si je répondrai oui, et c'est le but de toute la vidéo. Et ce qu'il faut admirer, c'est d'assumer la responsabilité financière et fiscale d'un projet de cette envergure et de surmonter avec enthousiasme chaque problème et chaque défi que vous rencontrez. Depuis que je me suis lancé dans l'immobilier et que j'ai conçu et développé des propriétés, j'ai développé une fascination unique pour les maisons. Ce même voyage nous a amenés à ce point où je peux apprécier, faire partie et avoir l'honneur de donner vie à certaines de ces histoires. Max Nobel est quelqu'un que j'ai connu au cours de ce voyage. Quelqu'un que je peux appeler un ami et qui, à son tour, a désormais influencé ma vie, mon chemin et les gens qui m'entourent. Ce sont des moments comme celui-ci où il y a tellement de sens, d'amour et de vision qui nous alimentent pour la prochaine phase de notre vie. Très bien, c'est tout pour la visite. Merci beaucoup à tous de vous joindre à nous pour un autre épisode. La propriété est magnifique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Chaque pièce, chaque coin est si spécial et soigné. Et je suis vraiment heureux que nous ayons eu l'occasion de la visiter et de la partager avec vous tous. Je tiens à remercier chaleureusement Max Nobel et son équipe de Nobel LA pour avoir rendu cette visite possible. Vous trouverez plus d'informations sur cette magnifique propriété dans la description de cette vidéo. Enfin, si vous avez apprécié notre visite, donnez-nous un like, abonnez-vous et nous vous reverrons lors de la prochaine.